savez, Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout. Mais Dieu ne s'impose pas à l'homme. C'est pourquoi, dans la Bible, nous pouvons voir cette parole qui dit, c'est Jésus qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui m'ouvre, j'entre. » Donc, un homme a le pouvoir d'entendre et de ne pas ouvrir. C'est le pouvoir que le Seigneur a donné à l'homme. L'homme peut entendre et rejeter Dieu. Dans la Bible, nous voyons quelques exemples où la Bible nous dit Dieu a ouvert le cœur de quelqu'un. Il y a quelques exemples. Mais en général, Dieu parle. Il ne s'impose pas à l'homme de réagir et d'ouvrir son cœur. Donc ce n'est pas en vain qu'il y a eu cette série sur mon cœur pour parler à l'Église. C'est que Dieu veut que toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, que tu réagisses. Il arrive que, pour une raison ou une autre, l'homme n'arrive pas à réagir. Parce que peut-être que l'homme n'arrive pas à comprendre ou n'arrive pas à se retrouver. Il vous est déjà arrivé de perdre quelque chose. À plusieurs reprises, il m'est arrivé de perdre quelque chose. Je me souviens une fois, on était à la plage, à Nice. C'est arrivé à Nice, ça m'est arrivé aussi à Marseille. Je perds les clés. À Nice, c'est dans les galets. La plage à Nice, c'est les galets, les petits cailloux là. Bien aimé, à un moment, je pars, je me dis, où est-ce que j'ai perdu la clé? Je ne savais pas. Je me mets à prier. Je me mets à prier, je prie, je prie. À un moment, je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, je vois les clés. J'ouvre les yeux, je vois les clés. À Marseille, c'était, là, la plage, c'est le sable. Là, c'était, je ne sais pas où la clé est partie. Je commence à me promener en priant. Et puis, l'Esprit de Dieu me pousse de revenir sur mes pas. Je reviens. À un moment, pouf, je vois les clés. Bien-aimé, tant que tu ne reviens pas sur tes pas pour saisir, pourquoi est-ce que Dieu peut parler, mais que ton cœur reste comme fermé? Quand Dieu parle et que ton cœur reste fermé, c'est qu'il y a une raison. Si la parole de Dieu peut nous exhorter à nous réveiller, mais que tu n'arrives pas à te réveiller, c'est qu'il y a une raison. Et le Seigneur te demande, et c'est mon propos ce matin, de revenir là où il y a le problème, pour que tu trouves solution à ce problème. Tant que tu n'as pas trouvé solution, il te sera difficile et de réagir et même de te réveiller. Alléluia! Amen. Nous allons prendre un texte. 2 Rois. Par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va me faire revenir l'essentiel des versets. 2 Rois, chapitre 6. 6, nous allons lire les 7 premiers versets. Pouvons-nous nous mettre debout? 2 Rois 6, de 1 à 7. À 3. 1, 2, 3. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici
le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la même place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Voilà, plus ou moins, bien aimé. Dans ce passage, il y a le plan de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Vous voyez, dans ce texte sur la lumière que nous avons lu ces dernières semaines, il est dit, autrefois, tu peux nous le mettre, Ephésiens 5, à partir de 8. Il est dit, autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous les chrétiens, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sinon, je vais avancer plus vite que le texte affiché. Parce que je veux quand même que les gens voient ce que je dis. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Alléluia, alléluia. Ephésiens 5, à partir de 8. Voilà. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia! Amen. Tu es lumière. Tu as été autrefois ténèbres, mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu es lumière. La Bible déclare, et ce sont les paroles de Jésus, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia! Amen. Nous sommes la lumière du monde. Une lumière est là pour éclairer. Mais voilà qu'il peut arriver pour une raison. Il y a une raison. Pour une raison ou une autre, que la lumière ne reflète plus sa lumière. C'est dans ce sens-là que la Bible te dit, réveille-toi, parce que tu es lumière. Réveille-toi, toi qui dors. Et c'est lorsque tu vas te réveiller que la lumière de Christ va t'éclairer. Tu es déjà lumière, mais maintenant tu as besoin que la lumière de Christ t'éclaire encore. Alléluia! Bien-aimé, vous voyez, je reviens à notre texte qu'on a lu, de 2 Rois 6. Parce qu'il y a une similitude avec l'Église. On nous parle des fils des prophètes. Quand dans la Bible, on parle des fils des prophètes, en fait, on est en train de parler des prophètes qui sont encore à l'école, mais ils sont prophètes. Les fils des prophètes sont déjà des prophètes. Mais ils étaient à l'école, ils avaient un maître qui enseignait pour qu'ils deviennent des prophètes accomplis. C'était Élisée. Tu peux nous mettre le texte, juste tu restes au premier parce que j'aurai besoin de descendre.
Ils sont à l'école d'Élysée. Bien-aimés, il y a en eux le zèle. Ils veulent servir Dieu. C'est parce qu'il y a ce zèle qu'ils sont venus pour être serviteurs. Bien-aimé, toi qui es là, il y a eu en toi le zèle. C'est parce qu'il y a eu en toi le zèle que tu y es venu à Christ. Ça s'appelle le premier amour. Bien-aimé, et voilà que ces gens qui sont zélés disent à Élisée, c'est Élisée, nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Élisée, nous voulons, tu vois la place qu'on est là. C'est devenu trop étroit pour nous, parce que nous sommes en train de nous élargir. Nous voulons te demander une chose, qu'on se déplace, qu'on aille chercher un autre endroit. Mais pour cela, il nous faut aller couper du bois pour bâtir une maison plus grande. Ça s'appelle l'extension. On veut s'étendre. Bien-aimés, Élisée leur dit, allez-y. Voilà que quelqu'un parmi eux dit à Élisée, viens avec nous, pour qu'on ne soit pas seul. Ça montre encore là la volonté, la soif de Dieu. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il cherche à faire, même pour la gloire de Dieu, il a besoin de la présence de Dieu. Élisée ici symbolise la présence de Dieu en tant que prophète. Vous voyez, on lui dit, viens avec nous pour que nous ne soyons pas seuls. Élisée dit, je viens. Ils arrivent au Jourdain. Ils coupent le bois. Pendant qu'ils coupent le bois, voilà que le fer de la hache, tout le monde connaît la hache. Donne-moi un micro. Ah oui, j'ai un micro. La hache, c'est un peu un morceau de bois avec un morceau de fer. Hein? On coupe, le morceau de fer travaille pour couper le bois. Donc, on a besoin d'un instrument, cet instrument, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais pendant qu'il coupe, ça tombe dans l'eau. L'eau du Jourdain était une eau, si vous vous souvenez, c'est que Naaman avait dit, l'eau boueuse. Quand ça tombe, tu ne pourras pas voir. Bien-aimé, cet homme s'écrit, jusque-là je ne fais que vous parler du contexte pour fixer, avant de développer. Cet homme dit à Élisée, ah mon Seigneur, il n'était même pas à moi, il était emprunté. Élisée dit, où est-il tombé? Alléluia! Avant de continuer, je m'arrête d'abord là. J'ai dit, ces gens étaient zélés pour faire l'œuvre de Dieu. Ces gens ont dit, allons, faisons l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu se développe. Mais voilà que pendant qu'ils y vont, pendant qu'ils le font, ils perdent l'instrument qu'ils avaient pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi l'a-t-il perdu? Je ne veux pas entrer dedans parce que ce n'est pas mon propos ce matin, mais je peux poser quelques questions. Il l'a perdu parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il l'a perdu parce qu'il n'avait pas l'onction. Il l'a perdu parce que la manche n'était pas adaptée, c'était emprunté. Lui, il a peut-être mis sa manche à lui. Mais est-ce que le bois et le morceau de fer étaient adaptés? Parce que quelqu'un peut venir faire l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas à sa place. Je peux venir faire l'œuvre de Dieu. Ma place, c'est être chantre
mais moi je veux être pasteur. Ma place, ça peut être pasteur, mais non, moi je veux être évangéliste. Je dis peut-être. On ne nous dit pas pour quelle raison. Il peut y avoir des raisons. Est-ce qu'il a perdu parce que tout simplement il vivait dans le péché? On ne le dit pas. Est-ce qu'il a perdu parce qu'il dormait? Parce que si tu es fatigué, tu coupes le bois, à un moment tu fais, ça peut tomber. Il peut y avoir des raisons. Des raisons pour lesquelles il a perdu le fer de la hache. Il a perdu l'instrument dont il avait besoin pour travailler. Il peut donc arriver à un enfant de Dieu de perdre ce avec quoi il est appelé à faire l'œuvre de Dieu. Je vais revenir sur cela, mais je montre d'abord une parenthèse. Je vous ai dit qu'il y a un rapport avec l'Église. Il s'agit d'une communauté. Les fils des prophètes. Ils étaient une communauté. Tout enfant de Dieu que tu es est appelé à être prophète. Tout enfant de Dieu est prophète quelque part. Pourquoi? On va prendre maintenant quelques versets. Peux-tu nous mettre 1 Corinthiens 14, le verset 3? 1 Corinthiens 14, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia! Quand les gens parlent, par exemple, du prophète, ils voient toujours cette image de l'Ancien Testament qui est plus véhiculée dans l'Ancien Testament. Celui qui arrive, qui va être porte-parole de Dieu, il parle de la part de Dieu. C'est la Bible, l'image est vraie. Vous voyez? Mais quand on nous amène au Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, non seulement on nous ajoute la compréhension du ministère, parce que Jésus a donné 5 ministères, dont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est quelques personnes que Jésus a données à l'Église. Mais tout enfant de Dieu, tout chrétien peut prophétiser. Dans ce sens-là, il est prophète. Tout chrétien. Pendant que nous prions, Papa Nouillet peut élever la voix et être porte-parole du Seigneur. Le Seigneur vous dit ce matin, ceci, cela, ceci, cela. Il n'est pas prophète pour tout le temps, mais il a été saisi, il a prophétisé. Tout chrétien n'est-il pas appelé à édifier? Si. Tu es prophète chez toi, tu es prophète dans ta communauté, tu peux être prophète à ton travail, on est prophète. Je vois Papa Michel, je lui dis, non, ne t'en fais pas. Cette situation par laquelle tu passes, Dieu va te relever, Dieu est avec toi. Je l'ai édifié, oui ou non? Je suis prophète. Édifier, exhorter, consoler. Tout chrétien est appelé à être prophète. Donc, quand nous parlons de fils de prophètes, on peut parler des chrétiens dans leur église. Alléluia. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Quand Dieu t'envoie quelque part, tu es son porte-parole. La Bible déclare quoi? Ça, tu peux encore nous le mettre. 1 Pierre 2, 9. Je sais que dans cette église, tout le monde peut réciter ça de cœur. Je le sais. Mais je nous le mets et je nous invite toujours à aller toujours revoir les textes de base parce que ce sont des textes fondateurs. Il est dit ceci. Vous, au contraire,
vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si Dieu t'envoie pour que tu parles de sa part, pour que tu annonces ces vertus, c'est que tu prophétises. Alléluia. Amen. Tu es prophète. Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, dire à quelqu'un dans la rue, le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu as prophétisé sur sa vie. Tu l'as consolé, tu l'as tiré, tu l'as exhorté à accepter Jésus. Tu es prophète. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes représentent l'Église. On peut prendre beaucoup d'exemples. Je peux prendre beaucoup d'exemples pour vous montrer que vous devez prophétiser. L'apôtre Paul, ah oui, je vais même, on ne va pas lire, mais je vais vous en parler de deux, parce que ça me vient. Quand nous prenons Moïse, à un moment, les gens sont venus dire à Moïse, ouais, un peu d'une façon jalouse, Moïse, regarde aussi les autres là-bas sont en train de prophétiser. Moïse a dit, attendez, je préfère que toute la communauté prophétise. Ah oui, tout le monde est appelé à prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux encore donner? Oui, je peux encore donner l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que tous prophétisent. Bien sûr, non seulement prophétisent, parce que, souvenez-vous, il nous dit de préférer même la prophétie. Je ne sais plus, c'est dans, c'est dans 1 Corinthiens 14 ou c'est dans 1 Corinthiens 12, ça va être dans 1 Corinthiens 14. Mais on ne va pas le lire, vous irez lire à la maison. Tout enfant de Dieu est appelé à prophétiser. Paul nous incite à rechercher cela. Quand il nous parle même, voilà, de l'amour, il nous incite à prophétiser. Vous voyez? Donc, tu es prophète. Pas seulement fils de prophète, mais tu es prophète. Et ces fils de prophètes disent à Élisée, on va couper le bois. Pendant qu'il coupe le bois, qui coupait le bois, c'est un des fils des prophètes. Donc c'est un prophète. Pendant qu'il coupe, nous avons dit, il a perdu. C'est tombé dans l'eau. Bien-aimé, cela veut dire qu'un prophète ou un chrétien peut perdre un instrument de travail dont il a besoin. Quels sont les instruments dont vous avez besoin et que vous pouvez perdre? Pour faire ton travail de chrétien, tu as besoin de la parole. Alléluia! Amen. Tu as besoin de la parole parce que c'est avec cette parole que tu vas annoncer les vertus de Dieu. Tu ne vas pas avec ta parole, tu vas avec la parole que tu as empruntée de Dieu. Avec la parole de Dieu. Tu vas proclamer la parole, tu vas prier pour les gens en proclamant la parole de Dieu. C'est un instrument dont tu as besoin. Mais si toi, le prophète, toi, le chrétien, tu ne médites pas la parole, tu es comme ce fils de prophète qui a fait tomber son instrument. Tu ne peux plus faire ton œuvre. Pourquoi? Parce que la parole qui est un instrument entre tes mains, tu l'as fait tomber. Tu l'as perdu. Le fils du prophète, pendant qu'il coupait, le fer est tombé. Un chrétien, il va pour annoncer la parole, il n'a pas de parole. Pourquoi? Parce qu'il néglige la parole de Dieu. Il ne lit pas, il ne médite pas. Comment le Saint-Esprit pourrait-il mettre dans ta bouche des paroles si toi tu ne médites pas? Alléluia! Amen. Comment peux-tu aller faire le travail de Dieu si tu ne médites pas? Il vous est déjà arrivé
on vous demande une parole, si je dis là, tel, lève-toi, viens, annonce la parole de Dieu. Papa, moi je n'ai pas la parole. Beaucoup vont dire cela. Je n'ai pas la parole. Cela veut dire que tu ne médites pas, tu ne manges pas souvent, parce que si tu manges souvent, tu vas ressortir. Alléluia! Amen. La parole est un instrument. Quand tu as cet instrument en toi, tu peux couper du bois. Alléluia! Amen. Tu peux couper du bois. Mais il faut que tu aies cet instrument entre tes mains. Alléluia! Amen. Prenons un autre exemple. Vous voyez, quand j'ai travaillé ça, j'ai mis beaucoup de... On ne va pas lire, mais au moins on comprend, on saisit. Hein? Bien-aimé, un autre instrument que tu peux faire tomber, c'est quoi? L'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On peut faire fuir l'onction. On peut éteindre l'onction. Par le péché, par exemple, on peut éteindre l'onction. Le manque de prière peut faire que tu n'as plus d'onction. L'onction est aussi un instrument dont tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu négliges l'onction, tu es comme le fils du prophète qui a fait quoi? Qui a fait tomber l'instrument, le fer. Alléluia! Amen. Vous voyez, là j'ai déjà donné 2 exemples. La parole de Dieu. J'ai donné l'exemple de l'onction. Bien-aimé, il y a d'autres instruments dont on a besoin. Dont on a besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, tu as par exemple besoin de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas pour faire l'œuvre de Dieu, tu parles à quelqu'un, mais toi-même tu ne crois même pas à ce que tu dis. Tu as perdu le fer. Alléluia. Amen. Le morceau de fer est tombé dans l'eau. Coucou, tu nous mets ce texte-là, tu nous descends. 2 Rois donc, 6. Un chrétien peut perdre l'instrument dont il a besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Les fils des prophètes, jusqu'à 7, je relis. Nous l'avons lu, mais je le relis. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Ils avaient le zèle. Ils voulaient faire l'œuvre de Dieu. On y va. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et donc, le 5 nous dit, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Amen. Il fallait régler le problème. Il fallait aller le rendre à son propriétaire. Et le fer, c'était quelque chose qui coûtait cher, que tout le monde n'avait pas. Vous savez par exemple qu'il est arrivé un moment dans Israël, quand Israël était dominé par les Philistins, à un moment, bien aimé, même les épées, l'épée pour combattre, il n'y avait pas. Il y avait une seule épée, l'épée du roi. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu es serviteur, tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais tu n'as pas d'instrument parce que tu as fait tomber l'instrument. Élisée, on passe, et l'homme de Dieu, Élisée donc dit, où est-il tombé?
et il lui montra la place. Tu laisses ça. Ça, tu ne bouges pas. Bien-aimé, on dit à l'homme de Dieu, le fer est tombé. Je ne peux plus travailler. Élisée dit, où est-il tombé? Cela veut dire que dans ta relation personnelle avec Dieu, pour pouvoir continuer de faire l'œuvre de Dieu, alors que tu n'arrives plus à faire, parce que tu n'as plus d'instrument. Tu n'as plus d'instrument. Il est tombé. On a vu quelques instruments tout à l'heure. L'onction, la parole de Dieu, la foi, c'est quelques-uns d'instruments. Je pouvais continuer la liste. Mais le plus important pour moi, c'est ce que je commence maintenant, parce que c'est cela ce que je vais transmettre ce matin. Le prophète demande, où est-il tombé? Tu n'arrives pas à te réveiller? Alors que Dieu est en train de te dire, réveille-toi, 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 tu n'arrives pas à te réveiller, c'est que tu as fait tomber l'instrument de travail. Et parmi les instruments, et ça, je préfère l'ajouter, parce que c'est un instrument très puissant, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. L'amour. Que dit, tu vas nous remettre ça. Passe d'abord à Apocalypse 2. Tu nous mets le 5, mais commençons au début. Dans cette lettre que Jésus envoie à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Jésus te dit, je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais maintenant, on souligne ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia! Amen. Quand quelqu'un a abandonné son premier amour, il est comme quelqu'un qui a fait tomber le fer. Le premier amour est un carburant qui te pousse. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Je la raconte en 1 minute, je ne vais pas aller au-delà. J'étais à l'université. Ma fiancée, qui est devenue ma femme, avec qui on a des enfants et des petits-enfants, bien aimée, elle habitait très loin. Elle ne voulait pas, on habitait à l'époque, on était tous au campus. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a un côté les hommes de filles. Elle avait une chambre, mais elle ne voulait pas, elle a donné à ses copines. Tu es resté peut-être 1 mois, je ne sais pas, dans ta chambre. Et après, elle voulait être chez elle, venir tous les matins. Moi, j'étais du côté des garçons, donc. Bien aimé, à un moment, pour ne pas dire tous les soirs, on terminait les cours, je descendais avec elle. On restait chez elle, jusque, je ne sais pas, 22h, 23h. Et bien aimé, plus de transport. Pour ceux qui voient, à Kinshasa, le quartier 20 mai, je montais jusqu'au campus à pied. À pied. La nuit. La nuit. Et pas une fois. C'était fréquent. C'était fréquent. Pourquoi? Alléluia. Mais vous voyez, c'est cela, le feu, le premier amour. Bien aimé,
te maries comme moi, aujourd'hui tu as des enfants et tu es grand-parent, tu ne vas plus faire ça. Tu vas dire, oh non, non bon, tu es où? Oh non, non, vas-y, prends le taxi, reviens. Il n'y a pas de taxi, non, non, dors là-bas. Vous voyez, le matin, tu viens le matin. Quand on a le zèle du début, bien aimé, combien de chrétiens, je vous ai déjà dit ça aussi, quand nous prenons le cas en Afrique, il y a des personnes âgées. D'abord en Afrique, même dans un quartier, les voitures, on les compte sur les... Hein, vous le savez. Mais les gens, pour aller prier, bien aimé, les gens ne se posent pas de questions. Ils ont le zèle. Ils viennent de rencontrer Christ. L'autre fois, elle nous a dit ici, Maman Betty, que quand elle a rencontré le Seigneur, elle avait envie, dans la rue, de dire à tout le monde, Jésus est là, Jésus est Dieu, Jésus vous aime, Jésus m'a... J'ai trouvé le zèle, le premier amour. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'annoncent plus la parole parce que ce premier amour-là, ils ne l'ont plus. Jésus dit, non, non, remets. Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu as abandonné le premier amour, bien-aimé, quand tu te réveillais, que tu avais envie que tout ton quartier sache que Jésus revient, tu le faisais. Mais quand cet amour-là n'est plus là, même pour parler à ton travail, tu te caches. On parle de chrétiens, tu fais semblant comme si tu n'étais pas, tu ne sais pas de quoi on parle. Parce que tu ne veux pas, tu n'as plus ce zèle-là, tu n'as plus ce feu-là, le premier amour. Bien-aimé, celui qui n'a plus le zèle du premier amour, il est comme un fils de prophète qui ne peut plus travailler parce qu'il a perdu le fer. Le fer est tombé dans l'eau. Alléluia. Et donc, pour tout celui qui veut se réveiller, il doit écouter. On revient à coucou. On revient à 2 Rois 6. Et tu mets le 6. 2 Rois 6, 6. Bien-aimé, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? On a besoin de faire comme ça. Vous connaissez ce qu'on a appelé le moonwalker? La danse là de Michael Jackson qui faisait, je ne sais pas comment, il revenait en arrière. On a besoin de revenir sur ce pas pour savoir où est-ce que j'ai perdu le fer. Alléluia. Je n'évangélise plus. Venir à l'église, c'est un poids. Je connais quelqu'un qui est dans cette salle. Je n'ai même déjà raconté ça. Et je peux raconter parce que la personne est là. Bien-aimé, à un moment, moi qui étais dans le sud, je montais. Quand je suis monté à un moment, il y avait Papa Michel, il y avait Raoul. Ils doivent aller à leur église pour aller prier. L'église commençait, je ne sais pas, à 10h30, je ne sais pas. Mais à 10h, c'est là qu'ils rentrent pour se laver. Il est 11h, ils sont encore en train de prendre leur petit déjeuner et ils ont besoin de 30 minutes dans leur voiture pour arriver à l'église. Ça ne les dérange pas. Et quand ils arrivent à l'église, c'est déjà presque vers la fin. Vous voyez, ils sont là, mais ils sont là pour 10 minutes, et puis une demi-heure, et puis voilà, alléluia, on a fini le culte. Ok, si tu lui demandes, il va te dire j'étais au culte, non? Quand le zèle est là, bien aimé, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vient d'avoir un emploi.
on lui dit, le travail commence à 6 heures, il est debout à 4 heures. D'abord, il n'a pas dormi. Il ne dort pas parce que il est stressé. Vous voyez? Je peux même dire il est zélé. Et le travail commence à 6 heures. À 4h30, il est déjà devant le travail. Pourquoi? Le zèle. Mais allez voir les gens qui ont un CDI, qui ne craignent même plus leur patron. Il peut arriver. 30 minutes après. Attends, tu viens en retard. Oh, j'étais fatigué. Il n'a plus le zèle. Et il sait même que le chassé du travail va coûter cher à l'employeur. Quand on n'a plus le zèle, on va trouver de fausses excuses. Ah, pasteur, hier l'enfant était malade. Moi, je dis toujours, quand les gens trouvent des fausses excuses, ouais, mais je ne me sentais pas bien, j'avais mal à la tête. C'est comme si tu étais en train d'appeler le mal à la tête. C'est comme si tu lui disais, mal, viens me rattraper un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, non, l'enfant n'a pas dormi, l'enfant était malade. Bien-aimé, l'enfant était malade, tu ne viens pas prier. Mais qui guérit l'enfant? C'est Dieu. Manifeste ta foi. En Afrique, j'étais en train de raconter l'histoire. Je vais prendre l'exemple de maman Yoyo est là. Imaginez sa maman à elle à quel âge? Et demandez-lui quelle distance sa maman a fait pour aller à l'église. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. Mais le premier amour ne l'a pas quitté. Alléluia. Je vous ai déjà raconté aussi cette histoire. Et si je raconte toutes ces histoires, ce n'est pas pour faire rire. C'est pour que cela nous parle. Une sœur très zélée. Une sœur très zélée. Et elle avait même l'habitude, quand on priait, à un moment, elle commençait à chanter en langue. Elle priait en langue, elle chantait en langue. Mais la sœur très zélée, elle était guadeloupéenne. Ou martiniquaise, Guadeloupe, je pense. La sœur habitait entre chez moi et l'église, au milieu. Même pas, elle habitait plus proche de l'église. Moi, j'habitais en voiture, on n'avait pas 5 minutes. 5 minutes, disons. 5 minutes en voiture. 5 minutes. La sœur habitait ici, comme ici, et l'église était comme à McDo, où on dépasse un peu McDo. Tous les jours dans la ville, tu croisais la sœur. Elle était avec sa fille. Tous les jours, elles sont à deux, donc partout, tous les jours. Bien-aimé. À côté de la gare. Tous les jours, tu la croises là. Et la gare, l'église était à côté de la gare. Et à un moment, un jour, donc à un moment, la sœur attendait une autre sœur qui venait de l'autre ville, de la ville d'à côté, qui passait par chez elle, qui la prend, elle vient à l'église. Les deux très zélés. Un dimanche, je n'ai pas vu la sœur. Le lundi, je la vois. Coucou, je ne t'ai pas vu hier. Oui, papa, la sœur n'est pas passée me chercher. Elle dit quoi? La sœur n'est pas venue me chercher. Elle habitait à pied, à peut-être 300, si c'est beaucoup, disons 500 mètres. Mais c'est la sœur qui vient de l'autre ville pour te chercher pour les 500 mètres pour venir à l'église. Le fer est tombé. Quand on n'a plus de fer pour couper le bois, quand on n'a plus le fer pour faire l'œuvre de Dieu, les excuses, on va les trouver. Il faut revenir là où on a fait tomber le fer. Là où on a fait tomber le fer,
ça peut être tout simplement un péché. Vous savez que le péché fait fuir de la présence de Dieu. Alléluia. Il y a un péché qui te colle à la peau. Tu aimes bien ce péché. La présence de Dieu, tu commences à dire, je veux venir demain. Et puis, des fois, quand tu vis dans le péché, le culte commence, mais tu veux arriver quand le culte a déjà commencé, parce qu'au moins comme ça, tu ne parles pas avec des gens. Tu rentres, tu pries, et dès que le culte est fini, waouh, tu traces. Comme ça, tu as parlé à personne. Comme cette femme de Jean 4, la Samaritaine, elle ne voulait pas de contact. Elle venait puiser son eau à midi. Elle sait qu'il n'y a personne. Quand le fer est tombé, reviens jusque là où tu l'as fait tomber. Quand tu reviens là où tu l'as fait tomber, cherche maintenant à te repentir. Revenir spirituellement nous parle de faire demi-tour pour aller vers Dieu. Je fais tomber, bon, je vais prendre ça. Je fais tomber le fer avec lequel je travaille pour faire l'œuvre de Dieu. Je me suis avancé, mais je sais que je n'ai plus le fer. Qu'est-ce que je dois faire? Je reviens jusque là où j'ai fait tomber le fer. Je me repens. Ça me parle de la repentance. Je me repens. Se repentir, c'est premièrement reconnaître son péché. Après avoir reconnu mon péché, je le dénonce. Je dis à Dieu, regarde, j'ai péché. Si j'ai péché et que je ne veux pas le dire à Dieu, celui qui cache ne reçoit pas miséricorde. Alléluia. Je reviens. Je vois là où je fais tomber. Oui. Je pleure sur mon péché. Je me repens. Seigneur, j'ai fait tomber le fer ici. Je demande pardon. Je demande pardon. J'abandonne ce péché-là pour reprendre le fer. Alléluia. Et quand je reprends le fer, bien-aimé, merci beaucoup. Merci, Johan. Merci. Quand je reprends le fer, maintenant je peux repartir de l'avant. Alléluia. Amen. Je peux repartir de l'avant. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, il le jette où? À la même place. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si j'ai fait tomber le bois ici, le fer ici, et que moi je vais là, je jette le morceau de bois là, ça ne marche pas. Reviens. Si tu vas jeter le fer ailleurs, le morceau de bois ailleurs, tu es comme quelqu'un qui a les maux de ventre. Tu vas dire au médecin, le médecin qui a bu, au lieu de te donner ce qui soigne les maux de ventre, il te donne ce qui soigne la plaie d'ici. Attendez, on a beau te soigner la plaie, mais tu étais venu pour les maux de ventre. Si on te donne on te donne du mercurochrome, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? C'est ça, non? Oui, on te met le mercurochrome là. Mais toi, tu avais mal au ventre. Est-ce que tu vas être guéri? Non. Pour être guéri, il faut que le morceau de bois soit jeté à la place même. À la place même. Alléluia! Amen. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place même, et qu'est-ce qui se passe? Le morceau de bois fait surnager le fer, le morceau de bois fait remonter le fer à la surface. Comme vous le savez, le morceau de bois
nous parle de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Le bois de la croix. Alléluia. Reviens là où tu as fait tomber le fer. Si c'est un péché, demande pardon, repens-toi. Si c'est un péché de nature, par exemple de négligence, reviens, prends la décision de te mettre debout. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur cette parole de Job 22-28. À tes résolutions répondra le succès. Si tu n'es pas résolu, on peut te réciter toute la Bible. On peut appeler tous les serviteurs du monde. On peut t'imposer les mains matin, midi, soir. Zéro. Pourquoi? Tu n'es pas résolu dans ton cœur. Alléluia. Si tu n'es pas résolu, avez-vous, même dans la vie, entendu parler, par exemple, d'un joueur qui veut quitter un club, non? Il peut faire la grève, il dit je ne viens plus à l'entraînement. Il peut faire tout ce qui... Bien aimé, s'il veut partir, laissez-le partir. Sinon, il viendra, s'il le faut, à l'entraînement. Il ne faut parler avec personne. Dans les vestiaires, il va vous créer des problèmes. Pourquoi? Parce que, si je peux reprendre le terme, son fer est déjà tombé depuis longtemps. Perdu. Il est déjà parti dans sa tête. Reviens là où tu as fait tomber le fer. Comprenne la croix qu'on met dans cette histoire-là. La croix va remonter. La croix va faire disparaître le problème. Bien-aimé, Élisée, quand le bois remonte, Élisée n'a pas pris le bois. Elle n'a pas pris le fer. Le verset d'après. Le verset juste d'après, le 7. Puis, Élisée dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Alléluia! Amen. Papa Nouillet a fait tomber son fer. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus faire l'œuvre de Dieu. Je viens, Papa Nouillet, c'est moi le pasteur, non? Je prie, je te dis, allez, je prends ton fer, je te donne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on te donne quelque chose que tu n'as pas désiré, tu n'en connaîtras jamais la valeur. On a beau te donner une montre qui vaut $1 million. Parce que tu n'as pas dépensé les 1 million, cette montre-là, tu la mets pas, ça ne te dit rien. Pourquoi? Ça ne t'a rien coûté. Le prophète dit à ce chrétien-là, à ce fils de prophète, étends ta main, prends-le. C'est à toi de te réveiller. Dieu pouvait dire, je souffle, réveillez-vous. Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu te réveilles. Alléluia. Amen. Dieu veut que toi, tu te réveilles. Enlève-le. Et il avança la main. Il le prit. Le problème était réglé. S'il voulait continuer à couper le bois, il pouvait travailler pour la gloire de Dieu. Et il avait la certitude, parce que le bois était emprunté, le morceau de fer était emprunté, il avait la certitude qu'il allait le rendre à son propriétaire. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Oh oui, bien-aimé, bien-aimé, tu veux faire l'œuvre de Dieu? Reviens. Où est-ce que tu as fait tomber quelque chose? Quelque chose dont tu avais besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Où as-tu fait tomber le fer? C'est là où tu as fait tomber le fer que tu dois le récupérer. Et pour le récupérer, tu ne comptes pas sur toi.
tu comptes sur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia! Voilà pourquoi beaucoup de gens ne se réveillent pas. Ils entendent le discours, réveillez-vous, mais ils ne savent même plus où est tombé le fer. Ils ne savent même plus. Deux fois, on me dit, oui, le pasteur prêche sur qu'on se réveille. Oui, moi je vais me réveiller, mais je ne comprends pas. Bien-aimé, où as-tu fait tomber le fer? Parce que tu es serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, il a des instruments pour faire le travail de Dieu. L'amour de Dieu dans son cœur, la parole de Dieu, l'onction de Dieu. On a vu toutes ces choses. Bien-aimé, reviens. Si c'est parce que tu n'es plus un homme de prière, une femme de prière, lève-toi dans la prière. Tu vas récupérer le fer. Alléluia. Amen. Si dans ton cœur, il n'y a plus le zèle, l'amour de Jésus, cherche à ce que tu sois à nouveau rempli de l'amour de Jésus. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si c'est... on a parlé de l'onction, on a parlé de l'amour, on a parlé de quoi encore? Voilà, donc de la méditation de la parole. Sinon, ça va être vide. Tu as besoin de faire l'œuvre de Dieu. Mais tu ne sais même plus. Des fois, on te dit prie. Mais tu sens que il n'y a rien là. Ça veut monter, mais tu sens qu'il n'y a rien. Ne me demandez pas de prier. Pardon. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui demande comme... Parce qu'il reconnaît qu'il n'a pas de fer. Pour couper le bois, on a besoin de fer. Alléluia. Amen. Recherchons ce fer. C'est un message qui nous ramène à la repentance. Recherchons le fer. Tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu as pris le bois et le fer pour aller couper le bois, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'as plus le fer, tu l'as laissé tomber. Reviens, cherche le fer. Dans la repentance, cherche le fer. La puissance de la croix va t'aider à reprendre le fer. Et quand tu as repris le fer, repars pour travailler. Alléluia. Amen. Et quand celui qui a compris cela le fait, il se réveille. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, Seigneur, je reconnais, je fais tomber le fer. Seigneur Dieu de gloire, alléluia, révèle-moi, parce que je ne le sais plus, révèle-moi. Seigneur, je veux le reprendre, Seigneur Dieu de gloire, et je vais avancer dans l'œuvre que tu m'as confiée. Seigneur, je veux me réveiller. Seigneur Dieu de gloire, j'ai assez entendu. Seigneur, j'ai entendu. Seigneur Dieu de gloire, tu me pousses. Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce, Seigneur, à reprendre, oui, l'œuvre que je dois faire. Seigneur Dieu de gloire, je ne veux plus être dans le sommeil, mais je vais me réveiller. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève la voix, élève la voix. Crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Alléluia, alléluia. Le Père que tu as fait tomber. Alléluia, tu en as besoin. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te soutienne. Et que son nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dépose à tes pieds. Seigneur Dieu de gloire, alléluia. La communauté, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes ta communauté. Et nous voulons, Seigneur, œuvrer pour ta gloire. Seigneur, alléluia. Sois le soutien de chacun. Seigneur Dieu de gloire, alléluia.